On prend sans attendre la direction de la Grande-Bretagne, qui est toujours plus fracturée ce matin, alors que le gouvernement craignait une nouvelle nuit de manifestations violentes. Le pays, qui connaît ses pires émeutes depuis 13 ans, eh bien, ce sont finalement, regardez, des contre-manifestants qui ont envahi les rues de plusieurs grandes villes, Londres, ici à l'image, ou encore, regardez, à Birmingham, où l'on peut lire sur certaines pancartes « Dégagez les fascistes » ici à droite. Image similaire à Newcastle, Brighton ou encore Liverpool, où l'on écoute justement ces quelques manifestants. C'est important d'être là, car les racistes qui se sont révélés à la suite du meurtre de Southport ont utilisé cette opportunité pour essayer d'attaquer des demandeurs d'asile et des réfugiés à travers tout le pays. Et finalement, ils ont élargi ça à toute personne qu'ils jugeaient non blanche. Liverpool était une capitale culturelle autrefois. J'essaye juste de faire mon devoir, de faire ma part et d'aider à ce que les gens se sentent en sécurité, surtout dans leur quartier. Je trouve que les choses ont au final plutôt bien tourné. J'ai l'impression qu'on a fait du bon travail. On est en direct de Birmingham avec notre correspondante. Bonjour Marie Billon. Dites-nous, comment s'est passée la nuit, plus calme que les autorités l'envisageaient visiblement? Absolument, beaucoup moins de problèmes que ce que les autorités craignaient, puisqu'elles s'attendaient à une centaine de rassemblements d'extrême droite et à une trentaine de contre-manifestants, manifestations antiracistes à travers le pays. Alors, il y a eu effectivement quelques rassemblements d'extrême droite, notamment autour de cabinets d'avocats spécialisés dans l'immigration, comme cela était craint, mais à chaque fois, les contre-manifestants antifascistes étaient présents. Il y a eu quelques affrontements et finalement très peu. Il y a eu des arrestations, notamment dans une ville du nord de l'Angleterre. Et la police était présente en nombre, puisque plus de 6000 policiers spécialisés étaient prêts à être déployés dans tout le pays. Et leur présence était bien visible, mais ils n'ont pas eu à agir comme ils pensaient et à se déployer comme ils pensaient devoir le faire. Hier, les militants antifascistes étaient bien plus nombreux que ceux d'extrême droite dans les rues du Royaume-Uni, à scander des slogans comme « Ceci sont nos rues » et à dénoncer les violences de ces derniers jours. Pour l'instant, les autorités sont satisfaits de comment la nuit a tourné hier, mais d'autres rassemblements sont prévus dans ces prochains jours, donc les autorités restent sur le qui-vive. Merci beaucoup Marie Billon en direct de Birmingham. Je rappelle le contexte tout de même. Cet embrasement qu'on a vu ces derniers jours en Grande-Bretagne est directement lié à ce terrible drame survenu la semaine dernière. 3 fillettes de 6 à 9 ans que vous voyez ici à l'image, poignardées à mort par un adolescent d'origine rwandaise. Alexander Seal, bonjour. Vous êtes journaliste franco-britannique. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Est-ce qu'il y a un réveil selon vous de la population anglaise? Terminer les manifestations anti-migrants? Les contre-manifestants reprennent possession des rues, c'est le message qu'il faut comprendre ou pas? Il y avait des contre-manifestants dans plusieurs villes au Royaume-Uni, comme j'ai vu sur les images que vous avez montrées. Et le message vraiment clairement, c'était les réfugiés sont les bienvenus. Parce que les manifestants qui ont manifesté hier, ils en ont vraiment... Ils en ont assez de violences d'extrême droite et aussi des personnes. Il y a 3 personnes qui ont été jugées pour ces manifestants, pour ces manifestations. Donc maintenant, les autorités craignent, comme a dit votre correspondante, d'autres manifestations d'extrême droite. Et à Londres en particulier, la police reste sur le qui-vive. Mais il faut savoir que tout cela, c'est dans un contexte où il y avait 14 ans de pouvoir de conservateurs. L'extrême droite a gagné beaucoup de sièges, 4 députés au Parlement britannique lors des législatives. Donc il y a vraiment une colère dans ce pays. Et ces personnes, ces manifestants d'extrême droite, ils en ont assez de l'immigration et ils vraiment se concentrent sur l'économie. Restez avec nous, s'il vous plaît, et vous réagissez dès que vous le souhaitez. Le pays qui s'est donc préparé toute la journée à cette potentielle nouvelle nuit d'émeute. Vous allez voir ces images à Londres avec un déploiement policier très important. Le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, a expliqué qu'il y aurait des sanctions, évidemment, pour les manifestants anti-immigration qui sortiraient dans les rues. Changement également de stratégie des policiers. Vous allez voir qu'ils s'étaient organisés pour éviter les débordements. Écoutez le chef de la police de Londres.
La protection des communautés est au cœur du travail de la police. C'est pourquoi, en tant que chef de police, nous nous sommes réunis régulièrement ces derniers jours et nous avons décidé de rassembler des milliers de policiers dans tout le pays. Nous avons changé de tactique au cours des 2 derniers jours et en plus de rassembler de nombreux policiers, nous en regroupons certains dans des endroits stratégiques du pays afin de nous donner plus de souplesse pour réagir là où les manifestations sont les plus intenses, afin de réagir avec agilité et de faire preuve d'une force écrasante pour que les criminels et les voyous dans les rues n'y parviennent pas. Isabelle Hounin, c'est vrai que les forces de l'ordre anglaises avaient mis le paquet, ils s'attendaient vraiment au pire. Et ils l'ont évité. Oui, tout à fait. Si on regarde quelques chiffres, on peut dire que vraiment le gouvernement britannique a mis en place de gros moyens, puisqu'il y a donc 6 000 policiers spécialisés qui sont réquisitionnés. Il y a eu 500 places de prison en plus. Donc on le voit, il faut vraiment pour le gouvernement, on va dire, mettre cet enjeu-là en perspective, parce que la sécurité aujourd'hui, c'est extrêmement important pour ce gouvernement. Il est attendu sur ce thème de la justice et des prisons. Il y a vraiment un enjeu aujourd'hui très important. Enjeu très important, Aurélien, vous confirmez ? Oui, parce qu'on se souvient du précédent de Tottenham, en 2011, des émeutes qui étaient aussi sur un motif assez similaire. C'était un jeune métis qui avait été tué par la police et il y avait un caractère justement de tension, par exemple communautaire, ethnique dans ces émeutes. Et on voit aussi surtout quelque chose qu'on oublie souvent en France, c'est le degré de polarisation de la vie politique britannique, parce qu'on est habitué à cette image un peu cliché, des débats courtois avec l'humour anglais de la Chambre des communes. La réalité, c'est qu'on parle d'un pays où en 2016, dans les dernières lignes droites de la campagne du Brexit, une parlementaire a été tuée par balle, Jo Cox, et on parle enfin d'un pays où le débat sur ces questions-là, justement, sur la question du multiculturalisme et du modèle d'intégration de la société britannique, a pris une tournure de plus en plus violente avec ce groupe dont on parlait hier à l'extrême droite, l'English Defence League, qui est un groupe violent et qui cautionne pour le coup des attaques directement contre des gens en raison de leur couleur de peau. Léonard, c'est paradoxal parce que là-bas on a un gouvernement politique qui est finalement beaucoup plus stable qu'en France, mais dans la rue c'est beaucoup plus clivé. C'est exactement ça. Il y a seulement 5 députés de Reform UK, le parti de Nigel Farage, qui sont entrés au Parlement lors des dernières élections. 14%. C'est beaucoup moins que, par exemple, l'extrême droite française. Mais dans la rue, effectivement, les manifestations n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu en France ces dernières années, même après avec des faits divers plus ou moins comparables. Mais je prends par exemple l'histoire de l'affaire Lola. Il y a eu des manifestations en France, il y a eu des slogans racistes qui ont été entonnés, mais c'était pas ce degré de violence dans la rue. Et puis pareil à l'extrême gauche, on a une extrême gauche qui est très présente au Parlement en France, en tout cas une gauche, certaine forme de radicalité, qui revendique certaine forme de radicalité. En Grande-Bretagne, c'est une gauche, les travaillistes, qui est aujourd'hui plutôt de centre-gauche avec Keir Starmer, mais dans la rue, en revanche, c'est plutôt cette gauche radicale, très pro-palestinienne, qui a beaucoup manifesté avec une certaine forme de violence. On voit beaucoup de drapeaux palestiniens sur ces manifestations, alors que sur le principe, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Gaza, mais on voit énormément de drapeaux palestiniens. On a vu des slogans pro-Hamas chantés dans les rues de Londres, de Birmingham, ces dernières semaines. Beaucoup plus, c'est absolument pas comparable avec ce qui se passe en France. Donc effectivement, c'est assez intéressant ce contraste entre la politique des partis au Royaume-Uni et puis ce qui se passe dans la rue. Alexander Seal, est-ce que selon vous, ces images beaucoup plus apaisées de la nuit dernière, il faut l'interpréter comme la tension, ça y est redescendue, la Grande-Bretagne peut désormais souffler ou bien attention tout de même aux jours à venir avec des manifestations qui sont encore une fois prévues, hein. Il faut faire attention parce que à Londres, à la fin du mois, il y a le carnaval de Notting Hill et d'habitude, à la fin de ce carnaval, il y a des violences à Londres, c'est à l'ouest de Londres. Et la police a annoncé qu'ils allaient augmenter le nombre des policiers dans la rue et le gouvernement britannique souhaite vraiment être aux côtés de la police et veut punir les manifestants. On a vu 3 manifestants ont été jugés et donc il faut rester prudent. Merci beaucoup Alexander Seal d'avoir été en direct avec nous ce matin pour décrypter cette actualité outre-Manche. Je voudrais qu'on écoute le leader du parti d'extrême droite, justement pro-Brexit, anti-immigration, dont vous parliez il y a un instant, Léonard, Nigel Farage, qui a fait son entrée au Parlement il y a de ça un mois. J'essaye, avec un score assez important, vous l'avez mentionné. Il condamne les violences à la télé britannique. À aucun moment, ni au cours de la semaine dernière, ni au cours des 30 dernières années, je n'ai encouragé le recours à la violence. Je n'ai encouragé l'utilisation de moyens antidémocratiques. Et pourtant,
Et pourtant, et vous savez, il y a Internet et des gens qui disent des choses sur Internet. Je n'ai rien à voir avec une quelconque forme de violence de rue, que ce soit aujourd'hui ou à n'importe quel moment de ma carrière. Aurélien, c'est vrai que les réseaux sociaux, le conspirationnisme, l'extrême droite sont un carburant pour tous ces émeutes. Ils sont désolidarisent quand même Nigel Farage et ils condamnent. Oui, lui, c'est le visage institutionnel de l'extrême droite. C'est quand même lui qui avait réussi à être l'un des principaux porte-voix de la campagne pro-Brexit. Et c'est lui qui a un petit peu normalisé l'extrême droite au Parlement. Parce qu'on rappelle une grande différence qu'est le Royaume-Uni avec la France. C'est ce système First Past the Post qui a tendance à marginaliser l'extrême droite, même quand elle fait de très grands scores. En revanche, derrière le visage présentable qui est celui de M. Farage, je n'ai pas votre accent, le visage de M. Farage, il y a des gens comme Tommy Robinson qui, lui, est l'un des leaders les plus actifs de l'extrême droite britannique sur les réseaux sociaux. Eux n'ont pas la même retenue que lui et surtout, eux n'ont toujours pas condamné les violences, encore une fois, contre des personnes qui ont été attaquées dans la rue pour rien, à part leur couleur de peau, par exemple.